causes que les maladies cardiovasculaires et ça peut survenir chez tout le monde et le cœur ne remplit plus son rôle, le sang ne circule plus et si on ne fait pas les premiers gestes, masser et défibriller, les lésions sont irréversibles. Alors ce qui retient pas mal les gens, c'est qu'ils ne savent pas s'il y a un arrêt cardiaque. Les gens se disent, bon, on va attendre les secours pour ne pas faire de bêtises parce qu'il n'est peut-être pas en arrêt. Donc il n'y a peut-être pas à masser. Et pourtant, s'il est en arrêt, il faut tout de suite intervenir parce que de toute façon, on ne risque pas d'aggraver la situation. Donc comment on reconnaît un arrêt cardiaque? La personne va s'effondrer ou s'est effondrée juste avant que vous arriviez et elle est allongée sur le sol, inerte. Et on va passer sur le mannequin parce que ça va être le meilleur moyen de comprendre comment reconnaître un arrêt cardiaque. Vous avez quelqu'un qui est allongé par terre, vous allez essayer de la stimuler en disant « Oh, vous m'entendez? Serrez-moi la main ». Bon, là, on est sur un mannequin, mais vous essayez de serrer la main, vous essayez de voir s'il y a une réaction. La personne n'a pas de signe de vie, elle est inconsciente, elle ne répond pas. Et là, vous allez tout de suite demander de l'aide parce que si vous êtes tout seul, il va falloir avoir des témoins qui vont pouvoir vous assister. Le deuxième signe de vie qu'il va falloir rechercher, c'est basculer la tête en arrière et regarder si la victime respire. Donc vous basculez un petit peu la tête en arrière et vous allez approcher votre joue de la bouche et des narines de la victime et mettre votre main sur la poitrine, un peu au-dessus du nombril et regarder si le thorax se soulève. Et vous allez attendre une dizaine de secondes comme ça, le temps de voir que le thorax ne se soulève pas et que la personne ne respire pas. Donc on a donc là quelqu'un qui s'est effondré, qui est allongé sur le sol, inconscient et qui ne respire pas. C'est un arrêt cardiaque et il va falloir rapidement entreprendre les premiers gestes. Alors, on appelle en même temps les secours. Alors, à partir de ce moment-là, il y a 3 choses à faire. Appeler, masser, défibriller. Donc, appeler les secours, c'est appeler le 15, appeler le 18, appeler le 112. Peu importe, ce qui est important de dire, c'est la localisation, comme d'habitude. Et la deuxième chose qui est importante de dire, c'est le mot-clé arrêt cardiaque et je vais commencer un massage cardiaque. La deuxième chose à faire, c'est masser. Parce que le cœur ne remplit plus sa fonction. Le cœur, c'est une pompe. Si cette pompe est défaillante et ne marche plus, il va falloir la remplacer. Donc, on va se placer au milieu du thorax, sur une ligne médiane au niveau des mamelons et au milieu du thorax. Et on va placer le talon de la main qui va venir au milieu du thorax. La deuxième main vient verrouiller sur la deuxième, vient se mettre sur la deuxième. Alors on peut crocheter les doigts, on peut mettre la main un petit peu sur le côté, peu importe. L'objectif, c'est d'appuyer et on va appuyer fermement 4 à 5 cm de dépression et on va faire ça de dépression. Il faut que le thorax s'enfonce de 4 à 5 cm et on va faire ça 100 fois par minute. Et alors je crois qu'on a une petite musique. Voilà, on entend la musique, c'est pas parce qu'on trouve ça joyeux, c'est parce que c'est exactement. On va la mettre plus fort. Ouais. Le rythme c'est exactement qu'il faut le rythme maintenir pour avoir 100 pressions par minute. Et tout le monde connaît la chanson, c'est Staying Alive des Bee Gees. Alors voilà, on va faire en rythme 100 fois par minute sur le rythme de Staying Alive. Donc évitez de chanter pendant que vous faites le massage cardiaque, mais essayez de chanter un petit peu dans vos têtes, c'est comme un métronome. Gérald. Les gens se disent tous, le cœur est à gauche, pourquoi on masse au milieu? C'est plus simple et ça marche aussi bien. Oui, et le cœur n'est pas à gauche, le cœur est au milieu et va pointer juste vers la gauche. Donc on appuie vraiment sur la ligne médiane, on évite d'appuyer sur les côtes, on se met au milieu du thorax. Et puis rapidement, une fois qu'on a alerté les secours, défibrillateur. On récupère un défibrillateur et c'est la troisième chose à faire. Donc là, on a un défibrillateur qu'on va... Alors il y en a maintenant un peu partout. C'est là où on a demandé aux gens qui sont autour de vite trouver un défibrillateur parce qu'il y en a de plus en plus en France. Et puis on a sur les smartphones des applications qui permettent de localiser le défibrillateur le plus proche de vous. Et ça, c'est bien de le charger. Du lieu de l'accident, c'est bien de le charger. C'est bien aussi, si vous êtes sur votre lieu de travail, d'anticiper et pas attendre qu'il y ait un arrêt cardiaque pour savoir où se situe le défibrillateur. Vous avez des appareils qui sont soit entièrement automatiques, il y a un seul bouton, on appuie sur le bouton on-off, ou des semi-automatiques, il y a toujours ce bouton on-off. On ouvre le défibrillateur et on écoute. Les électrodes sur la poitrine nue du patient. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue. Des électrodes à côté du voyant clignotant. Alors, les électrodes, tout est marqué dessus. Vous avez celle-ci qui se positionne sous la clavicule droite. On va bien l'appliquer, elle est autocollante. Appliquez les électrodes. La deuxième le connecteur se branche et s'applique sous le sein gauche, de façon à ce que le courant électrique puisse détecter et traverser le cœur. On va ensuite brancher le connecteur. Donc, quand on regarde sur le défibrillateur, il y a juste une petite fiche qu'on va insérer. Branchez le connecteur. Le connecteur est branché. Le défibrillateur répète les choses tant qu'on ne l'a pas fait. Et là, on ne touche plus. Donc, on arrête le massage cardiaque et l'appareil analyse. Choc recommandé. Et là, il y a 2 situations. En charge. L'appareil va charger et va recommander un choc. On ne touche pas, on vérifie qu'aucun témoin ne vienne se précipiter. Et on appuie sur le bouton qui clignote. Maintenant. Et j'appuie en vérifiant que personne ne touche. Et dans la vraie vie, on aurait un soubresaut du patient montrant que le choc a été délivré. Donc ça, c'est la situation où le choc est recommandé. Puis parfois, parce que ce n'est pas une fibrillation, on rappelle que la fibrillation, c'est le cœur qui va battre de manière
anarchique, hein, un cœur qui se contracte normalement. Quand on regarde et quand on le simule sur le poignet, sur la main, on voit un cœur qui va se contracter. En cas de fibrillation, il va se contracter de manière anarchique et c'est là où le choc est recommandé. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a pas de choc recommandé. Et là, on continue et on reprend le massage cardiaque externe. Et ça, on va le faire jusqu'à ce que l'appareil réanalyse et vous dise stoppez la réanimation, analyse du rythme et on va faire des cycles jusqu'à l'arrivée des secours. Sinon, tant que les secours ne sont pas arrivés, on poursuit. Alors, tant que les secours ne sont pas arrivés ou tant que la personne n'a pas réagi, parce qu'on peut très bien avoir un choc qui a été efficace et la personne va montrer un signe de vie et de réaction, à ce moment-là, on arrête la réanimation. Sinon, on n'arrête jamais le défibrillateur et on continue jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, pour résumer, on reconnaît l'arrêt cardiaque sur quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas. On alerte les secours, on appelle, on masse, on défibrille et ça fonctionne. J'ai encore testé lors de la dernière garde un choc, une défibrillation à un meeting politique place de la Concorde, un patient qui s'est effondré, un choc au défibrillateur et son cœur est reparti. On masse même si on n'a jamais massé, même si on n'a jamais appris à le faire. C'est extrêmement simple, on vient de le voir, il suffit simplement de dénuder la poitrine, de se positionner au milieu du thorax, de mettre le talon et d'appuyer 4 à 5 cm de dépression 100 fois par minute. Une fois qu'on l'a vu une fois, alors c'est mieux de s'entraîner et de le pratiquer et d'aller se former, mais même si on l'a jamais fait… On ne peut pas aggraver la situation. On ne peut pas aggraver la situation parce que si la personne n'est pas en arrêt cardiaque, de toute façon… Oui, alors c'est ça. Si elle n'est pas en arrêt et qu'on masse, si elle n'est pas en arrêt cardiaque, elle va vous en coller une ou vous dire vous me faites mal, mais globalement on ne risque pas d'aggraver la situation puisque si on ne fait rien, la personne malheureusement est décédée. Autre chose, c'est que le défibrillateur ne remplace pas le massage cardiaque. C'est-à-dire qu'on croit très souvent que de mettre le défibrillateur, ça fait tout, que c'est la panacée universelle. Pas du tout. Ce qui est important, c'est de donner l'alerte, de masser et j'allais dire le plus, c'est le défibrillateur. Et si le défibrillateur a fonctionné, après on retrouve un pouls pour ceux qui savent le prendre. Bien sûr, c'est plus la peine de masser. Alors, si on retrouve un pouls, oui, c'est vrai que dans les nouvelles recommandations, et parce que les secours, on a toujours le défibrillateur qui est reparti. Dans les nouvelles recommandations, on ne conseille plus de prendre le pouls parce que c'est difficile à prendre, on ne sait pas si c'est le propre pouls. Donc vraiment, le réflexe, c'est la personne tombe, elle est inconsciente, elle ne respire pas, j'alerte, je masse et je défibrille.